Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour le mois d'août 2018. C'est une capsule super intéressante parce qu'on va faire la suite avec l'éclipse de lune totale qui aura lieu au moment où je vous parle, mais qui aura eu lieu quand on va rentrer au mois d'août. Donc l'éclipse de lune totale du 27 juillet 2018. Donc on va voir comment le ciel nous propose de travailler pour faire la suite de toute l'énergie qui va être donnée au moment de cette éclipse de lune totale du 27 juillet 2018. Donc, on en a parlé bien sûr de cette éclipse lors de la dernière capsule vidéo du mois de juillet 2018. Donc, on se rappelle que le Soleil se trouve en Lion. On se rappelle que la Lune se trouve en Verseau au tout début, à 4 degrés, Lion et Verseau. Et donc, que la Lune, elle, est en conjonction avec Mars, nœud sud, ainsi que la Lilith et le Soleil et la Lune avec les autres planètes et corps stellaires qui sont autour, tout ça fait carré avec Uranus. Donc c'est une éclipse vraiment importante. Il y a beaucoup d'énergie en jeu et voilà. Donc ce qu'on peut voir déjà pour le mois d'août, c'est qu'au moment de la nouvelle lune, c'est le thème qu'on a en ce moment ici, au moment de la nouvelle lune. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai inclus bien sûr le thème puisqu'il y a eu dans les commentaires des demandes qu'on voit en même temps le thème de ce dont on parle. Donc le voici, c'est le thème de la nouvelle lune du mois d'août 2018. Donc ce qu'on voit, c'est que justement les énergies qui restent en place de l'emplacement où la lune se trouvait au moment de l'éclipse de lune totale du 27 juillet 2018. Donc c'est le point juste ici, là, en début verso. Hein. On a Mars à 0, nœud sud à 5, la Lilith à 7. Donc tout ça, dans ce même emplacement-là, va faire trigone avec Vénus. Et ça, c'est un trigone, ici, Vénus qui se trouve en balance à 4 degrés. Donc ce trigone-là est vraiment important parce que Vénus aura un rôle clé lors du mois d'août. En fait, Vénus connaîtra deux carrés majeurs, un carré avec Saturne, qu'elle connaît justement au moment de cette nouvelle lune. On voit Saturne à 3 degrés Capricorne, Vénus à 4 degrés Balance. Donc il y a ce carré entre Vénus et Saturne, c'est un des deux carrés majeurs. L'autre carré se trouvera au moment de la pleine lune du mois d'août 2018. Donc ce sera avec Pluton, on en parlera un peu plus tard. Donc on voit que Vénus aura un rôle clé. Et pourquoi elle a un rôle clé aussi fort? Parce que c'est elle qui, au moment de ce trigone, va comme prendre les charges qui ont été dévoilées, qui ont été touchées, qui ont été travaillées lors de l'éclipse de juillet, cette fameuse éclipse de lune totale du 27 juillet. Donc, toutes les charges qu'on aura contractées du passé, toutes les choses qu'on aura senties à ce moment-là, hein, que Uranus aura déclenché, nous aura fait travailler, nous aura fait relier à des énergies plus grandes. Parce qu'Uranus, c'est toujours son souhait. Hein. Uranus, évidemment, peut provoquer accidents, toutes sortes de choses, là, un peu qui virevoltent dans tous les sens, un peu soudaines, etc. Mais le but d'Uranus, toujours, 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 c'est de nous relier à une conscience collective plus grande. Et ce que je veux dire par conscience collective, quand on parle de conscience collective, c'est toujours quelque chose qui va dans le sens d'un élargissement de conscience. Parce que quand on grandit spirituellement, quand on fait vraiment des progrès, quand on travaille spirituellement, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on va toucher des domaines de plus en plus larges et on va se relier à des êtres qui ont une vision de plus en plus grande, de plus en plus globale, qui peuvent voir de plus en plus de choses. Hein. Plus on est conscient d'un grand ensemble de choses, plus on se rend compte qu'il faut s'aider les uns les autres, qu'il faut vraiment se donner la main et avancer ensemble et faire des progrès de cette façon. Et Uranus, toujours, 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 c'est ce qu'il va encourager dans tous les cas. Donc parfois, on a les oreilles tellement fermées, on est tellement centré sur notre personne, sur notre côté vraiment individuel, que on va un peu perdre la carte et on ne va pas écouter l'encouragement d'Uranus à aller dans ce sens, à se connecter à des réalités plus grandes. Hein. J'avais fait une capsule où j'avais commencé à travailler un petit peu avec l'arbre de vie, qui vient de la Kabbale. Hein. Donc, quand on travaille avec l'arbre de vie, c'est vraiment un travail qu'Uranus va encourager beaucoup parce qu'on se relie à des consciences qui nous dépassent, qui vont dans d'autres séphirotes plus élevées que celle de Malkout, qui nous correspond à la Terre. Donc, on va vraiment se relier à des consciences plus grandes, plus collectives. Moi, quand je prends le mot collectif,
C'est vraiment de ça que je parle. Parce que oui, au niveau humain, on va vivre des choses au niveau de la collectivité, au niveau du partage. Il y a certains mouvements comme ça qui vont essayer de travailler, commencer à mâcher, à mastiquer, à ruminer même ce travail-là, à commencer à le toucher. Mais quand on travaille sur soi-même et quand on essaie vraiment de se dépasser et d'aller plus loin dans notre propre vie, finalement, c'est ça qu'on va faire. On va se relier à des êtres qui vont plus loin, qui voient plus grand, qui nous apportent des qualités qui aujourd'hui sont très difficiles à vraiment incorporer dans notre corps, dans notre matière. C'est un peu difficile et ces êtres-là nous apportent un point de vue, nous apportent une conscience plus grande, plus large. Hein, d'ailleurs, l'initiation, hein, c'est un élargissement de la conscience, rien d'autre que ça. Donc, quand on parle en spiritualité d'initiation, par exemple, ce n'est rien d'autre qu'un élargissement de la conscience. Ça veut dire se relier avec des êtres qui ont une conscience justement plus large que celle qui nous est offerte aujourd'hui par l'éducation, la société, des choses comme ça, classiques. Et on va comme ça aller voir un peu plus grand. Et Uranus, son rôle, c'est de toujours encourager ce travail, de pousser ça. C'est vraiment le rôle d'Uranus principal. Et c'est tellement important pour l'humanité de connaître ça qu'on a donné les droits à Uranus justement que dans les cas où on n'écoute pas en tant qu'être humain, on n'écoute pas le message, ben on a la possibilité, Uranus a la possibilité de déclencher des événements, des accidents, des cyclones, des tsunamis, des tremblements de terre, toutes sortes de choses pour justement nous faire bouger. Même chose dans notre vie personnelle, donc les accidents, tout ça, etc. Donc Uranus a vraiment tous les pouvoirs pour faire ça, mais vraiment son but, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trembler devant Uranus, en fait, il faut être très enthousiaste à l'idée qu'il fait partie d'un aspect parce que ce qu'il apporte, c'est vraiment ce travail-là de nous relier à une conscience plus grande. Et ça, ici, là, ça touche tous les sujets de notre vie, puisque c'est Soleil opposé Lune avec toutes ces mémoires du passé, avec le nœud sud qui est là. Hein. Je parle toujours de l'éclipse du 27 juillet là, 2018. Je sais qu'on parle de nouvelle lune au niveau du thème, mais juste se rappeler quand même à ce travail-là d'Uranus, donc, qui a déclenché de relier ces mémoires-là à une conscience plus large, plus grande, qui vraiment nous dépasse. Et ça, c'est vraiment une façon de transcender, hein, de transformer ces énergies du passé, de le faire avancer. Et donc, on a eu accès à ces énergies-là lors de l'éclipse. Uranus les dynamise et donne tous ses efforts pour qu'on puisse les transformer en les connectant à une énergie plus grande. Uranus, bien sûr, en taureau, il vient de faire son entrée en taureau, c'est un des grands sujets en ce moment en astrologie. Il est vraiment capable de changer des choses qui ont été installées hein, dans le taureau, qui continue, hein, qui est persévérant. Donc Uranus est capable d'aller changer des choses vraiment du passé qui ont été installées dans le passé. Et lors des éclipses, on sait que c'est 18 ans et demi, 19 ans, hein, le cycle des éclipses. Donc, des choses qui ont été installées il y a longtemps, des mémoires qui ont été placées comme ça, avec le nœud sud et aussi la Lilith qui sont proches, là, des mémoires lointaines, et de transformer ça, de les relier à des consciences plus grandes. OK? Donc, tout ça, c'était juste un petit récapitulatif de l'énergie de l'éclipse du 27 juillet. Et donc, tout ça maintenant, toute cette énergie donc, du passé qu'on a touché, elle vient se raccorder au travail qu'on va faire au mois d'août avec Vénus. Et c'est ça, là, le trigone ici, entre Mars, nœud sud, l'élite en Verseau, avec la Vénus qui se trouve à ce moment-là en balance à 4 degrés. Donc ça, c'est le trigone qui nous montre que toutes ces énergies-là qu'on a activées vont couler naturellement, vont aller travailler avec Vénus. Ça veut dire tout ce côté féminin, notre beauté, notre sensibilité à Vénus. Hein, c'est quelque chose de très important dans l'humanité aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a beaucoup à travailler dans les planètes personnelles. Vénus représente vraiment le côté féminin qui, trop souvent, est vraiment bafoué là, de nos jours dans beaucoup, beaucoup de pays. Mais dans la plupart des pays, en fait, c'est très rare un pays qui va vraiment avoir une culture du féminin qui est vraiment belle et qui fait attention, qui prend soin du féminin pour vrai, hein, qui n'est pas juste une beauté artificielle ou superficielle, mais vraiment qui va prendre soin, qui va s'occuper de la beauté. Ça, c'est plutôt rare. Donc, c'est un travail très grand qu'on a à faire en ce moment. Et là, Vénus va prendre ces énergies. C'est comme si toutes ces énergies qu'on a activées, on va les relier à notre sensibilité, à notre beauté, à notre vulnérabilité de notre féminité, de notre réceptivité, tout ça. Donc, cette Vénus, surtout qu'elle est en balance, donc elle est vraiment reliée aussi au relationnel, donc à tout ce qui nous
En fait, à cette vulnérabilité dans un monde de relations, à cette beauté envers les autres. On sait souvent, très très souvent, quand on est en relation, on va rentrer un peu en compétition. C'est quelque chose qui va arriver parce qu'il faut se tailler une place dans le monde, en amitié, il faut performer, des choses comme ça. Notre société, en tout cas occidentale, est très 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 versée dans ce sens. Donc le côté Vénus, au niveau relationnel, malgré que Vénus, bien sûr, gouverne en balance, donc elle a beaucoup de force, elle est très belle, elle est magnifique en balance, il y a toute une finesse aussi, tout un raffinement qui fait partie de ça, et la beauté et le détail des échanges entre nous, le côté aussi savoureux de ça et le côté plaisant de ça est présent. Cependant, euh, en relation, très 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 souvent aujourd'hui, la Vénus va être un petit peu tassée de côté parce qu'on va amener plus de performance. Euh, en fait, Vénus, on va l'utiliser, mais plutôt pour attirer cette énergie de performance, pour jouer avec. euh, et souvent, vraiment, en amitié, on le voit aussi. Donc, c'est très précieux quand on a des amitiés où la Vénus se sent bien, où notre Vénus, ça veut dire notre sensibilité, notre beauté, on est capable de la partager, où notre précieux intérieur à nous, on se sent à l'aise de le partager. Et donc, voilà, c'est très précieux quand on a ça dans nos vies. Euh, Certaines personnes, des fois, peuvent compter ces amitiés-là sur les doigts d'une seule main. Donc, c'est un petit peu triste. Mais vraiment, ici, ce que Vénus nous propose, c'est de travailler sur ce sujet. Et là, en fait, au niveau de la nouvelle lune, on va le travailler, on va le mettre en carré avec Saturne. Donc, Vénus qui est ici, carré avec Saturne qui est en Capricorne. Saturne en Capricorne gouverne. On sait que Saturne aussi en balance, lui, il est exalté. Donc, le carré Vénus en balance avec Saturne en Capricorne, il est très 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 fort. Et Saturne vient nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre Vénus dans les relations? Ça va même toucher, par exemple, au niveau des amours, au niveau des relations de couple, ou au niveau des amitiés, où justement, dès que notre Vénus est ouverte et se sent à l'aise et de partager, et en fait, ça va remettre en question certaines amitiés, certaines relations, même ça peut être aussi les relations de couple. Si notre Vénus ne se sent pas bien dans notre relation de couple ou d'amitié, c'est un moment où on va sentir les tensions reliées à ce qu'on aura éveillé, à ce sur quoi on aura travaillé au moment de l'éclipse du 27 juillet 2018. Je sais que ça fait beaucoup de notions, ça fait beaucoup de choses. J'ai déjà mentionné beaucoup de points différents, là. Mais si vous suivez un petit peu la trame, hein, je récapitule, je sais que je me répète un petit peu, mais c'est important parce qu'il faut bien suivre la trame de ces énergies-là. C'est quand même très précieux pour notre travail intérieur. Donc, au moment de l'éclipse, on active, on va aller toucher des mémoires du passé qu'on a vécues, qu'on a engrammées en nous d'une façon très particulière et qui déclenchent en nous des réflexes, des choses inconscientes très souvent, une certaine façon de, se, de se comporter. Et là, ces choses-là ont été activées par Uranus. On va tâcher de les relier à une conscience plus grande qui va faire élargir notre compréhension de la chose. Et ensuite, ces mêmes énergies qu'on aura travaillées, hein, donc là c'est important de suivre dans le sens que c'est important d'être conscient du travail qu'on fait à ce moment-là de l'éclipse. Vraiment, vraiment. Et donc du coup, ces mêmes énergies, on les relie à notre propre sensibilité, à notre beauté, à notre vulnérabilité de partager ce qui est beau pour nous. Et là, cette énergie-là, maintenant qu'on la sent dans notre beauté, dans notre vulnérabilité, on est prêt à vérifier dans nos relations si on est capable de le partager. Avec le carré, avec Saturne. Et Saturne nous dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous vous servez de cette force qui est en Vénus, justement, qui est très attractive, parce que cette beauté vulnérable, malgré tout, elle est très attractive, elle est très attrayante. Donc, est-ce que vous vous en servez pour attirer des choses étranges, pour attirer des relations qui finalement ne vous font pas du bien, ou est-ce que vous êtes en train de structurer votre vie en attirant les énergies qui vont vous amener sur le chemin que vous voulez? Donc, c'est ça que Saturne il va demander en Capricorne, lui qui est très très structurant en Capricorne et qui a des yeux excellents lorsqu'il s'agit du monde de la balance, parce que Saturne en balance est très bon parce que il sent les charges karmiques de chacun. Et c'est ça un peu le sujet ici de tout ce travail là avec Vénus, carré, Saturne lors de la nouvelle lune.
c'est que Saturne sent les charges karmiques qui sont attirées. En fait, il sent les charges karmiques de ce que l'on attire avec notre Vénus. Et donc, ces charges-là, on va vraiment les sentir. Au moment de la nouvelle lune, là, c'est un moment où on peut euh, conscientiser les charges karmiques de ceux ou des énergies, si ce ne sont pas des personnes, que l'on attire avec notre Vénus. Étant conscient que la Vénus est connectée au travail qu'on aura fait au moment de l'éclipse du 27 juillet 2018. Donc on suit un petit peu la trame, c'est très précieux, très important de suivre ça. Cette trame-là va se continuer au moment de la pleine lune du mois d'août 2018, donc on va y arriver. Cependant, j'ai un autre aspect quand même que je voulais mentionner au moment de la nouvelle lune du mois d'août 2018, c'est le fameux carré entre Jupiter qui se trouve en Scorpion, Jupiter carré ici avec la nouvelle lune en fait, avec ce qui forme la nouvelle lune, lune soleil conjoint évidemment, c'est ça qui forme la nouvelle lune, et aussi Mercure. Mercure qui se trouve également conjoint là en Lion à 14 degrés, lune soleil sont à 18. Donc avec cette conjonction là, Jupiter va faire carré avec tout ça, et plus précisément, il va faire le carré le plus précis avec Mercure. Et ça aussi, on va y revenir parce que Mercure va rétrograder et revenir. Et au moment de la pleine lune, on va voir qu'il sera également en carré avec Jupiter, encore une fois. Et donc, le carré Jupiter-Mercure, qui est très précis ici au moment de la nouvelle lune et qui coïncide avec le Soleil et la Lune, donc vraiment, c'est quelque chose de pas anodin du tout, eh bien, ce carré-là est très important. Jupiter se trouve en Scorpion, donc toute cette c'est comme si notre capacité à gérer notre vie, à prendre, euh, à gérer en fait nos planètes personnelles, hein, nos énergies personnelles, le tout talent de chaque jour, notre capacité à gérer tout ça, notre point de vue qui décide un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec nos énergies, ce Jupiter, cette force positive qui nous aide à aller de l'avant, est en carré avec notre Mercure. Ça veut dire qu'à ce moment où Vénus, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, au niveau de cette beauté, de cette vulnérabilité, ça va être tellement fort que notre Mercure, ça veut dire notre mental, notre capacité à penser les choses, notre capacité à calculer les choses, à prendre des choix, en fait, à coller un petit peu à notre intérêt. Parce que Mercure a cette capacité de calculer et donc il est capable de suivre notre intérêt. Ça veut dire de prendre des choix qui vont dans le sens de nos intérêts, mais on va dire un peu personnels, parce que Mercure, justement, touche nos planètes, c'est une planète personnelle, donc touche nos propres énergies personnelles. Donc Mercure a cette capacité-là, ce qui est très important, parce que nos intérêts personnels sont souvent très bons, on en a besoin, hein. Il faut se soutenir soi-même pour être capable de donner aux autres. Ça, c'est quand même un principe fondamental. Donc, ce Mercure-là sera en grande tension. C'est comme s'il ne verra pas très 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 clair. Et là, au moment de la nouvelle lune, il est conjoint quand même avec Lune et Soleil. Donc il y a beaucoup d'énergie avec lui, en plus en Lion, donc il brille énormément. Et c'est comme s'il va faire une pression sur notre Jupiter finalement. Alors qu'il, justement, en fait, c'est qu'il n'est pas très accordé avec notre Jupiter, qui est notre façon de gérer notre vie. Donc il va y avoir un flou là, il va y avoir un flou assez fort en nous entre les choix qui nous font prendre des décisions qui nous servent, ça veut dire Mercure, là, son rôle surtout en Lion, ce rôle-là. Donc il y a un flou entre ça et notre Jupiter qui représente notre intérêt un peu plus large, qui représente en voyant l'ensemble, on ferait tel type de choix. Mais en voyant l'ensemble pour avancer. Alors, il va y avoir une différence entre notre vision un peu globale, qui voit les choses à long terme, et le court terme. C'est comme si la vision Mercure, Lune, Soleil vont représenter la vision court terme. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à nos fins à court terme, donc rapidement. Et Jupiter va représenter à long terme notre vision un petit peu plus poussée, dans le fond, un petit peu plus philosophique, quelque part, et qui touche des énergies aussi plus profondes. Donc, il va y avoir une tension entre ces deux-là. Ça veut dire qu'au niveau de notre éclairage, ça va être très délicat. Au niveau conscient, là, ça va être très délicat de prendre les bonnes décisions, surtout que Vénus là, est en test très fort avec son carré avec Saturne.
Donc, notre vulnérabilité, notre Vénus est très exposée. C'est ça un petit peu la conséquence du carré Jupiter, hein, bien sûr en Scorpion, avec Mercure, Lune, Soleil, ici tout en Lion, avec une Nord qui est pas loin, mais bon, pas vraiment conjoint, mais disons. Euh, donc vous voyez un petit peu le niveau là, d'exposition de la Vénus. Comme notre mental et notre capacité à prendre les décisions vont être en tension, et bien du coup, notre Vénus va être très exposée. Donc on va sentir directement les impacts du karma, hein, ça veut dire des charges que portent les gens qui sont en relation avec nous. On va sentir ça directement, on va être très ouvert à ça et ça va être le moment de sentir, de sentir vers quelle relation est-ce qu'on aime vraiment. C'est comme si le mental va être un petit peu en second plan à ce moment-là. Il va être moins présent, on va moins calculer les relations, mais vraiment Vénus va avoir une place prédominante. C'est vraiment au niveau du senti de la chose. Vénus, là, hein, un senti très physique, un senti mais aussi sentimental, mais quelque chose de très vulnérable, très en nous, très dans notre monde incarné, là, qui nous correspond vraiment. C'est moins un monde mental théorique. C'est vraiment quelque chose qu'on va sentir en dedans au niveau des relations. Donc ça, au niveau de la nouvelle lune, c'est quand même important. Les carrés sont très forts. Et comme je disais, c'est la suite de l'éclipse du 27 juillet 2018. Donc suivez bien là ce que vous sentez lors de l'éclipse. Ça va être très utile pour la suite du travail. Passons maintenant à la pleine lune du mois d'août 2018. Donc là, comme on avait dit avant, Vénus continue son travail en carré. Elle est toujours en balance. Elle fait toujours les carrés avec le signe du Capricorne. Et cette fois-ci, c'est avec Pluton. Donc on le voit ici, Vénus en balance, cette fois-ci à 18 degrés. Pluton à 19 degrés du Capricorne lors de la pleine lune. Donc lors des deux moments vraiment clés du mois, hein, nouvelle lune, pleine lune, Vénus est en carré, une fois avec Saturne, une fois avec Pluton. Saturne et Pluton, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, mais c'est sérieux. On parle vraiment d'examen, de vérifier la justesse de cette Vénus. Et là, avec Saturne, on avait un certain niveau qu'on vient de décrire. Maintenant, avec Pluton, on touche un autre niveau. Ça veut dire, notre Vénus, parce qu'avant, on parlait du karma, de sentir un peu l'impact des charges des autres dans nos relations avec notre Vénus. Maintenant, avec Pluton, on parle d'engagement. On parle vraiment d'engagement dans nos relations. Et là, c'est le test. euh, Est-ce que notre Vénus est réellement engagée dans nos relations? Est-ce qu'on est capable d'engager notre vulnérabilité dans nos relations? Et c'est un excellent moment pour pour mesurer ça, parce que on a eu juste avant le carré avec Saturne. Donc, un excellent moment pour mesurer ça. Vraiment, c'est très fort. Pluton nous dit toutes sortes de choses, hein, mais c'est vraiment cette dynamique d'engagement-là, à quel point on est prêt à relier notre Vénus avec d'autres, notre vulnérabilité avec d'autres. Non seul, mais là, c'est pas seulement pour sentir les charges des autres, c'est pas par rapport à leurs charges, mais c'est par rapport à l'engagement. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui vient vraiment toucher le futur aussi. Comment est-ce qu'on va être capable de donner nos énergies belles, vénusiennes, de beauté pour l'avenir? Parce que Pluton nous parle d'avenir. Pluton nous parle de pouvoir, et le pouvoir, on sait que c'est dans l'avenir pour nous. En tant qu'être humain, le pouvoir, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc Pluton nous dit, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt à utiliser tes énergies précieuses de Vénus, de beauté, pour un engagement avec certaines personnes, pour l'avenir, pour créer quelque chose de beau, de fort, de grand? Alors, toutes ces choses-là autour de Vénus et ses carrés, ça nous parle quand même, si vous le voyez, là, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça nous parle vraiment d'engagement en relation. Et au niveau du couple, c'est un moment très important pour repeser, rebalancer le couple. Ça se peut qu'il y en ait beaucoup qui se posent des questions parce que notre précieux va être sur la table, notre précieux va être exposé
et on va lui demander, est-ce que vous aimez déjà les charges des gens qui vous entourent? Est-ce que vous êtes capable de travailler avec ces charges-là? Est-ce que ces charges-là vous conviennent? Et ensuite, avec Pluton, on va demander, est-ce que vous êtes prête à vous engager avec ces personnes? Est-ce que vous êtes prête à mettre vos énergies sur la table, à travailler avec, à ce que euh, vraiment vos énergies, je dirais vitales quelque part, parce que Pluton parle d'énergie vitale, il parle vraiment de cette force en nous. Est-ce que vous êtes prêts à ce que ces énergies-là travaillent ensemble, à partager vos Vénus, à les unir ensemble et à créer quelque chose, à aller toucher, à aller chercher une lumière, une force, un pouvoir spécial. Mais le pouvoir, il ne faut pas mal le voir, hein, c'est quelque chose de très très beau. Donc, est-ce que vous êtes prêts à travailler ensemble pour aller chercher ça? C'est ça que Pluton nous demande, un niveau d'engagement très très fort. Donc, vous voyez qu'il y a de la suite dans les idées là. Parce que cette énergie de Vénus qui est tellement exposée au niveau relationnel et tout, c'est aussi celle qui a été, encore une fois, je le rappelle, euh, qui a été déclenchée au niveau de l'éclipse de lune totale du 27 juillet. Donc, vous voyez un peu la suite des choses, comment cette énergie-là, se fait vérifier avec Saturne, et ensuite avec Pluton, on voit qu'on parle d'un engagement pour l'avenir. On parle d'un engagement pour le futur. Ça, c'est très fort. C'est vraiment quelque chose de majeur, ce carré-là avec Pluton. Vérification de cette volonté-là d'engagement pour le futur. C'est un moment très, très, très fort. Si vous êtes capable de vivre ça dans un beau sens, vous allez découvrir vraiment des merveilles au niveau de vos relations, surtout au niveau des relations de couple. C'est très beau, mais toutes les autres partenariats que vous êtes capable de créer autour de vous, c'est vraiment précieux. Hein. Il faut savoir que des beaux partenariats, ça fait vraiment la force des choses, ça va déclencher des énergies vraiment pour l'avenir. Et de le travailler directement avec Pluton, c'est un moment très précieux, très sacré, je dirais. Hein. C'est un espace vraiment intime. J'en parle comme ça et j'ai presque l'impression de dévoiler quelque chose dont en général on ne parle pas. Presque on a envie de le mettre hors sujet, de faire semblant qu'on ne comprend pas, parce que c'est un sujet qui est très intime. Donc encore une fois, Vénus, c'est délicat. Moi, je vous suggère vraiment de rentrer dans ce monde et d'oser explorer ce sujet-là. C'est très délicat. Vraiment, je nous souhaite à tous le meilleur avec ce travail-là. Ça va être très beau. Donc ça, c'est un des aspects pour la suite du travail de l'éclipse. Mais il y a un autre aspect qui est aussi très très important. C'est un grand aspect. On va le voir tout de suite. C'est donc on se rappelle au moment des pleines lunes, hein, encore pour un petit temps. euh, les pleines lunes, on sait que la lune, le degré de la lune va suivre le degré de Saturne encore pour un petit bout. Hein. C'est la chose qu'on travaille depuis quelques mois déjà. Là. C'est quelque chose de plutôt rare. Donc on l'a encore une fois lors de la pleine lune ici et les aspects sont très forts. On a, on a donc Soleil à 3 degrés en Vierge, Lune à 3 degrés en Poisson, et tout ça, donc les deux, font des aspects avec Saturne et Uranus qui sont eux en trigone. Donc finalement, avec le Soleil, on a un grand trigone, là, le grand triangle bleu justement. On a donc Saturne, Soleil et Uranus qui forment un grand triangle bleu. Donc ces trois trigones qui unissent les planètes, c'est vraiment une force très puissante. On a Uranus en taureau, Soleil en Vierge et Saturne en Capricorne. Donc ça unit les signes de terre à travers un grand triangle bleu, un grand triangle de terre. Donc ça c'est très très fort parce que Saturne-Uranus, là on a toute une dynamique reliée au Soleil au moment de la pleine lune. Et ensuite on a Saturne-Uranus, les deux font donc sextile avec la Lune, qui est la Lune au moment de la pleine Lune. Donc ça fait un grand aspect si on le relie simplement Lune sextile Saturne, trigone Soleil, trigone Uranus, sextile Lune. Donc tout ça se suit et bien sûr il y a un trigone entre Saturne et Uranus dans tout ça. Donc cet aspect-là est très fort. On a en fait deux paires de planètes. On a Soleil-Lune qui forment la pleine Lune et on a Uranus-Saturne qui forme ce trigone euh, qui est la base du grand triangle de Terre, du grand trigone de Terre avec le Soleil. Donc on a toute une force qui est ici. C'est comme si le moment de la pleine Lune,
en Vierge Poisson, hein, Soleil-Lune. Encore une fois, avec ce lien qu'on a avec Saturne, qu'on travaille depuis longtemps entre la Lune et Saturne, hein, ça fait des mois qu'on en parle. Là maintenant, on a un sextile entre la Lune et Saturne, et la Lune en même temps fait sextile cette fois-ci avec Uranus, les trigones. Vous voyez un peu le jeu là au niveau astrologique. C'est quand même du grand art, c'est quelque chose de très 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 beau. Alors, cet aspect fait vraiment une très belle forme, il y a quelque chose de très esthétique là-dedans. Et au niveau énergétique, c'est aussi très beau, il y a quelque chose de très fort. Donc ce travail entre Saturne-Lune qui se fait, cette fois-ci on l'unit avec Uranus. Et Uranus qui vient de faire son entrée en taureau participe à ce travail qu'on fait avec Saturne et la Lune. Donc pour ceux qui suivent les capsules depuis un bout de temps, là vous commencez à voir un petit peu l'ampleur que un travail conscient a sur, je veux dire, au fil du temps. On commence à voir la suite des idées. On avait Saturne et Lune qui travaillent ensemble, qui font un travail tout à fait spécial lors des pleines lunes depuis environ 6 mois. Et là, soudainement, on relie ce travail avec Uranus qui, lui, fait son entrée en taureau et qui déclenche toute une nouvelle énergie là, de changement des choses établies pour un avenir meilleur. Donc, il y a tout ce travail-là qui se fait et qui maintenant se mélange. Donc, c'est le mariage de ces deux grands travaux-là là, qui se préparent. Donc, Saturne-Lune qui se fait depuis des mois. Hein? Il y a eu des moments forts là-dedans. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont senti. Et maintenant, on le relie, ce travail-là. C'est comme si on accroche le wagon avec le train de Uranus en taureau. Donc, vous voyez un peu comment les travaux intérieurs, c'est comme si les êtres qui travaillent avec nous pour notre bon développement vont relier les grands axes de travail sur lesquels il nous est proposé de travailler, justement. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ces énergies sont reliées. Et là, c'est le mariage des deux. Et ce mariage se fait avec un aspect aussi beau, aussi esthétique, vraiment au niveau de la forme, au niveau de la figure géométrique que ça donne. C'est très beau. Et ce sont que des aspects bénéfiques, hein, que des lignes bleues, on va dire. Sauf l'opposition, bien sûr, Soleil-Lune, mais ça, c'est la pleine Lune, on n'a pas le choix. Ça fait vraiment partie. Donc, cette figure géométrique est très belle. Et ce mariage des énergies-là se fait d'une façon tout à fait spéciale. Et c'est à ce moment-là, de la pleine Lune du mois d'août, qu'on va déguster vraiment ce mariage des deux énergies. C'est à ce moment-là que tout le travail qu'on aura fait avec Saturne-Lune, c'est à ce moment-là que tout ce travail va se raccrocher à tout ce qu'Uranus va développer en taureau pendant 7 à 8 ans. Donc vous voyez un petit peu comment tout ça fonctionne ensemble. C'est comme si tout le travail qu'on a fait avec la Lune depuis des mois, là on connecte avec Uranus en taureau et en même temps, tout le travail qui se fait avec Vénus dernièrement, tout ça, c'est aussi parce que Vénus, comme elle gouverne le taureau, c'est comme si on vient vraiment travailler sur tout le côté vénusien, sur cette beauté, sur cette féminité, cette vulnérabilité. Et Uranus en taureau, bien sûr, va soutenir aussi ce travail. Parce que, comme Vénus gouverne en taureau, justement, il y a tout un travail qui se fait quand Uranus traverse le taureau sur notre vulnérabilité, notre beauté. Donc, il y a le côté un peu innocent, beau, généreux aussi de Vénus. Il va être énormément travaillé par Uranus et surtout là au mois d'août, c'est quelque chose qui va être travaillé en profondeur. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres façons de voir ces aspects-là, mais moi je vous invite à connecter ces mondes, je vous invite à sentir comment les étoiles travaillent avec nous, comment le ciel a de la suite dans les idées, de sentir cette chose-là, de sentir les cycles, comment les cycles se donnent la main, comment les cycles se continuent. Il n'y a jamais un travail qui est fini. Ah, j'ai terminé de travailler tel aspect. Non, 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 non. Et vous allez voir au fil des mois, au fil des années, vous allez voir comment toutes ces énergies se donnent la main. Et aujourd'hui, on a commencé les capsules, ça fait peu de temps. Mais si on aurait ne serait-ce qu'une idée de cette suite du travail que nous proposent les étoiles depuis 1000 ans, c'est gigantesque. Et là, c'est un moment un peu pour se rendre compte de ça, en fait. Quand il y a des aspects pareils qui sont créés et qui unissent les travaux que le ciel nous demande, c'est vraiment des moments choyés, bénis, pour se rendre compte à quel point le ciel a de la suite dans les idées, à quel point toute cette énergie-là des étoiles fait un,
et à quel point il nous amène à évoluer, à nous développer de plus en plus. Et c'est vraiment très beau. Moi, vraiment, cet aspect-là, ce serait plutôt de le savourer et d'avoir un respect énorme pour les cycles que le ciel nous propose. C'est vraiment ce que je propose parce que quand on remercie, quand on respecte le ciel, les énergies qui sont en place, quand on a vraiment un respect profond pour ces énergies-là, eh bien, les cadeaux sont donnés. Donc, on n'a pas nécessairement toujours besoin de comprendre intellectuellement, surtout que, comme j'avais dit, le fameux Mercure se retrouve encore une fois, Mercure se retrouve encore en Lion, parce qu'il est rétrogradé, maintenant il est revenu, se retrouve encore une fois en carré avec Jupiter. Donc on a la suite pour le mois d'août, là, Jupiter, Mercure, et à la nouvelle lune et à la pleine lune sont en carré. Donc vraiment, le mental, on peut lâcher un tout petit peu et plutôt être dans un remerciement, être dans cette beauté, cette vulnérabilité de Vénus qui, intellectuellement, peut-être ne comprend pas tout, mais qui accepte, qui sent, qui remercie, qui aime, qui donne son essence. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu comment cet aspect-là, comment travailler avec. Vous voyez que déjà, c'est juste la façon que je le présente, c'est plein de cet aspect de Vénus, de ce respect, de cette gratitude, de cette vulnérabilité où le mental, oups, est un petit peu en retrait, mais ce remerciement, cette grâce en fait de Vénus, elle est présente et c'est elle qui se relie là à Pluton et qui crée l'engagement pour le futur, pour le pouvoir à venir, pour la force à venir, pour les bénédictions qui s'en viennent pour nous. Donc voilà, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que c'est relativement clair pour vous, j'espère que ça fait du sens. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les dans les commentaires. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, merci à tous. On a finalement atteint les 1000 abonnés. Donc ça y est, 1000 abonnés, c'est super. Je pense que bientôt, on va probablement avoir quelques nouvelles options comme une boîte de chat. Je pense qu'on va pouvoir avoir, je crois, près de la vidéo. Ça va être super intéressant. On va pouvoir avoir des échanges peut-être plus directs. Ça va être vraiment génial. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser les commentaires, continuez, likez, partagez, abonnez-vous. Plus il y en a, mieux c'est, plus ça encourage, plus ça montre que le travail est pour plusieurs. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine capsule.